La capitale chinoise, ville empreinte d'une histoire de plus de 3 millénaires, mais aussi connue pour son architecture moderne et ses sites anciens, a accueilli les travaux du 9e Forum début septembre 2024. Beijing était devenu le principal point de convergence des leaders africains, chefs d'État et de gouvernement, opérateurs économiques et représentants des organisations internationales venus prendre part au rendez-vous triennal de la coopération sino-africaine. Lundi 2 septembre 2024, terminal VIP de l'aéroport international de Beijing, le dispositif d'accueil de grand jour est déployé. Le tapis rouge est soigneusement déroulé, des détachements de l'armée chinoise et les majorettes mobilisés et les drapeaux tchadiens et chinois flottent côte à côte, signe d'une longue et profonde amitié. Autorités chinoises et diplomates tchadiens se préparent à accueillir leur hôte de marque, le président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Et c'est au coup de 11 h heure locale, soit 4 h du matin au Tchad, que l'avion du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, roule sur la piste d'atterrissage avant de s'immobiliser. La chaleur du pays hôte lui est portée par les officiels chinois ayant à leur tête le ministre de l'Environnement, Wang Rengqiu. Également de l'accueil, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Zining, le responsable de la municipalité de Beijing, le ministre d'État, ministre des Finances, Tahir Hamid Ngiling, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad en Chine, Idriss Ahmad Djebere. Le chef de l'État salue ensuite les détachements militaires qui lui rendaient les honneurs avant de marquer un arrêt devant les majorettes. Sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping, le président de la République effectue le déplacement de la Chine pour célébrer aux côtés de ses frères africains l'amitié sino-africaine, mais aussi fixer le cap de cette coopération pour les années à venir. Dans sa quête de développement du Tchad, le chef de l'État vient également rechercher des opportunités avantageuses pour le pays. De l'aéroport, le cortège du président de la République s'ébranle vers la ville. Entre-temps, une autre effervescence s'observe à la résidence du chef de l'État à Beijing. Des nombreux compatriotes, la fibre patriotique dans le corps, y ont fait le déplacement pour exprimer de vive voix leur joie de recevoir leur président et de communier avec lui. C'est dans cette ambiance typiquement tchadienne que l'acte 1 du séjour du président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, à Beijing, se referme. Au deuxième jour de son séjour à Beijing, le président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple. C'est pour discuter des sujets d'intérêt commun et de la nouvelle orientation à donner à cette relation Tchad-Chine, vieille de plus de 5 décennies. La symbolique de l'image est forte. C'est une première poignée de main et une première rencontre entre les deux dirigeants, Mahamat Idriss Déby Itno et Xi Jinping, qui s'apprécient mutuellement. Le président chinois a exprimé sa joie d'accueillir Mahamat Idriss Déby Itno, qui effectue sa toute première visite en Chine en tant que chef de l'État. Xi Jinping a félicité le président de la République pour la bonne conduite de la transition et son élection à la tête du Tchad, un pays qu'il souhaite voir émerger.
Occasion aussi pour le président chinois de faire le point de la coopération sino-africaine. Pour lui, le Tchad est un partenaire privilégié de la Chine dans plusieurs domaines et cette coopération entre les deux pays doit se poursuivre pour atteindre son plus haut niveau, celui du partenariat stratégique. En réponse, le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, tout en saluant l'excellente qualité des relations entre le Tchad et la Chine, a exprimé sa gratitude à son homologue chinois pour le soutien constant de la Chine dans divers secteurs. Le chef de l'État a félicité le président chinois pour son leadership et particulièrement remercié pour la construction du siège de l'Assemblée nationale, du stade de Mandjafa ou encore la réhabilitation et la montée en gamme de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. La présence des entreprises chinoises qui participent au développement du pays a également été appréciée par le président de la République qui a promis des facilités pour tous ceux qui veulent venir investir au Tchad. Ayant dans sa manche plusieurs projets, le chef de l'État a également plaidé pour un accompagnement de la Chine, notamment dans la construction des infrastructures au profit de la jeunesse, à l'exemple d'un autre stade et le siège du futur Sénat. Également à la faveur de cette rencontre, le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé à la Chine le soutien du Tchad à toute initiative chinoise et notamment le principe d'une Chine unique avec Taïwan comme partie intégrante. Soutien apprécié par le président Xi Jinping qui a appelé à une synergie d'action entre la Chine et le Tchad pour qu'ils soient des acteurs de stabilité et de préservation de la paix. Le président chinois a promis accompagner le Tchad sur la voie du développement en toute indépendance et dans le respect de sa souveraineté. Il a encouragé les entreprises chinoises à choisir la destination du Tchad. Les secteurs de l'énergie, de l'accès à l'eau, de l'agriculture, de la santé, du pétrole et des infrastructures bénéficieront d'une attention particulière et soutenue. L'écho favorable au sortir de cette rencontre bilatérale est que la vision politique du chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, pour le développement tous azimuts du Tchad sera soutenue par la Chine, un partenaire désormais stratégique. Après la rencontre bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne ont été conviés à la maison des hôtes cité Fanglihu par Cai Shi, membre du comité permanent du bureau politique, premier secrétaire et directeur du comité central du Parti communiste chinois pour un déjeuner de bienvenue. Le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, est soigneusement escorté jusqu'à l'entrée de la cité Fanglihu où l'attendait son hôte qui voulait personnellement formuler les vœux de bienvenue à son invité. Cai Shi a exprimé l'engagement de la Chine à soutenir le développement du Tchad. Il a rappelé les nombreuses réalisations conjointes tout en évoquant les futurs projets qui renforceront davantage cette coopération entre son pays et le Tchad. De son côté, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a salué l'initiative de son hôte et a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de la Chine. Le déjeuner de bienvenue offert au chef de l'État et la délégation qui l'accompagne n'a pas été seulement un moment de convivialité, mais une autre preuve de la volonté commune Chine-Tchad de consolider cette amitié et de la porter à un niveau supérieur pour le bénéfice des populations chinoises et tchadiennes. Dans la soirée du mercredi 4 septembre 2024,
le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a pris part à un dîner de bienvenue offert par le président chinois Xi Jinping aux dirigeants africains présents en Chine à l'effet de participer aux travaux du Forum sur la coopération sino-africaine. Déterminé à œuvrer pour le renforcement de cette coopération Chine-Afrique, mutuellement avantageuse, c'est sous une fine pluie que les dirigeants africains ont convergé vers le grand palais du peuple où les attendait le président Xi Jinping. Cette soirée, selon le président Xi Jinping, est aussi une opportunité pour la Chine de présenter à ses invités de marque un pan de sa riche culture. Faisant le bilan des réalisations faites dans le cadre de ce partenariat économique Chine-Afrique, Xi Jinping a indiqué qu'elle est dynamique et en pleine croissance avant de réitérer le soutien de la Chine pour le développement de l'Afrique. Ce banquet offert à la veille de l'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine a été un moment de communion riche en sons, couleurs et images magnifiant la grandeur de la Chine, un partenaire de taille de l'Afrique. Jeudi 5 septembre 2024, c'est le jour de l'ouverture du Forum sur la coopération sino-africaine, une plateforme initiée en 2000 à l'effet de renforcer davantage l'amitié entre la Chine et les pays africains afin de relever ensemble les défis de la mondialisation économique et d'œuvrer au développement commun. Ce 9e rendez-vous triennal sino-africain qui a lieu à la maison mère, plus précisément à Beijing, a été précédé de l'édition 2021 à Dakar, particulièrement marquée par la pandémie de Covid-19. Chefs d'État et de gouvernement, opérateurs économiques africains et chinois et représentants des organisations internationales ont honoré de leur présence cette rencontre au sommet. L'édition 2024, placée sous le thème « S'unir pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau », a vu la présence très remarquée du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, venu à Beijing afin de partager avec ses pairs sa vision de cette coopération Chine-Afrique. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par plusieurs allocutions, notamment celle du président du pays hôte, Xi Jinping. Tout en vantant la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, le président chinois a appelé ses pairs à la consolidation de cette communauté de destin qui sous-tend le progrès commun et l'harmonie entre l'homme et la nature. À titre d'annonce, le président chinois dévoile un programme de partenariat ambitieux en 10 points au profit du continent africain. Une enveloppe de plus de 50 milliards de dollars est prévue pour mettre en musique le 10 programme qui prend en compte plusieurs domaines sur 3 ans. Pour le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, co-président du FOCAC, le mécanisme a eu de très nombreux résultats, mais les défis de l'Afrique restent immenses. C'est pourquoi il a plaidé pour que le FOCAC s'inscrive dans une dynamique de renforcement et de diversification afin de poursuivre le partenariat gagnant-gagnant prôné. Selon Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, en tant que plateforme de haut niveau, le FOCAC a ouvert la voie au développement accéléré de l'Afrique et de la Chine. Il cite pour preuve les réalisations faites dans le cadre de ce partenariat et soutient aussi son renforcement. À leur suite, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, Bola Ahmed Tinubu, président nigérien, et Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, au nom des dirigeants africains, se sont relayés pour saluer les 10 actions annoncées par le numéro 1 chinois afin d'accélérer le développement de l'Afrique. Du haut de la tribune du 9e FOCAC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, par ailleurs invité d'honneur de cette édition, a assuré que la Chine et l'Afrique, en coopérant ensemble,
peuvent relever des défis immenses. Et c'est à Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, que l'honneur est fait pour clôturer la séquence consacrée aux allocutions. Pour lui, Beijing 2024 annonce un nouveau monde basé sur le progrès et la prospérité et guidé par les principes. Ce qui épouse la vision prônée par son organisation pour relever les défis mondiaux, a-t-il ajouté. Il convient de préciser que la Chine est aujourd'hui le principal partenaire commercial du continent africain. Ses investissements directs en Afrique sont estimés à plus de 53 milliards de dollars selon le dernier rapport sur l'investissement dans le monde. À l'occasion de cette édition du FOCAC, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été désigné par ses pairs pour assurer la coprésidence tournante de FOCAC pour les 3 années à venir. Après l'ouverture solennelle du forum, 4 conférences thématiques de haut niveau ont été organisées simultanément. Chefs d'État et de gouvernement se sont relayés pour passer au peigne fin les mots qui entravent le développement de l'Afrique et les perspectives de son émergence. Le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a été représenté sur la thématique de la paix et de la sécurité par le ministre d'État en charge des affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala. Subissant les effets du changement climatique et impacté par la guerre et les violences dans son voisinage, le Tchad a fait entendre sa voix et appelé à des actions concertées pour éteindre les foyers des conflits, promouvoir la bonne gouvernance et anticiper sur les situations engendrées par les changements climatiques. L'Afrique doit assumer sa grandeur et prendre sa destinée en main pour réunir les conditions de sa souveraineté et de son développement. Il faut privilégier les solutions africaines aux problèmes africains, à l'exemple de la transition au Tchad avec la CEAC. Le Tchad, comme plusieurs pays africains, a traversé des périodes de turbulences politiques et de conflits armés qui ont menacé l'unité et la stabilité de notre nation. Cependant, au cours de notre histoire, nous avons compris une leçon essentielle. Les armes ne sont jamais la solution pour régler les différends. La véritable paix ne peut être obtenue que par le dialogue, la réconciliation et un retour à l'ordre constitutionnel. Notre pays a accumulé une riche expérience en matière de réconciliation nationale, notamment par l'ouverture des dialogues sincères avec les mouvements politico-militaires. Ces efforts ont été menés avec un seul objectif: garantir la paix durable et ramener la stabilité dans toutes les régions de notre territoire. Pour cela, nous avons entrepris des initiatives courageuses en tendant la main à nos frères, autrefois engagés dans des luttes armées, afin de les réintégrer dans la vie politique, sociale et économique de notre nation. Ce processus n'a pas été sans défi. Il a fallu surmonter la méfiance, guérir les blessures et instaurer un climat de confiance entre les différents acteurs, mais nous avons persisté car nous croyons fermement que la paix est un bien commun précieux et fragile. Chacun d'entre nous a la responsabilité de la préserver. Ces conflits, pour beaucoup, trouvent leur origine dans des ingérences extérieures. Les grandes puissances, en préservant les intérêts géopolitiques, ont parfois déstabilisé nos États, compromettant l'équilibre politique et social de nos nations et plongeant nos populations dans l'insécurité. La Chine est la seule puissance qui ne s'ingère pas dans les affaires internes africaines et qui n'impose pas ses principes et valeurs aux Africains. Au contraire, elle contribue au développement du continent en agissant dans le cadre d'une coopération respectueuse et gagnant-gagnant. Les autres puissances doivent prendre l'exemple de la Chine pour un monde davantage meilleur et plus juste. Dans la limite de ces moyens,
Le Tchad est engagé sur plusieurs théâtres d'opération pour apporter sa contribution aux efforts d'instauration, de retour et de maintien de la paix, comme au Mali, dans le bassin du lac Tchad et aux frontières avec le Soudan et la Libye. Dans la même dynamique et la limite de ses moyens, le Tchad accueille et porte assistance aux populations déplacées et réfugiées fuyant les conflits et leur lot de violence. À ce jour, plus de 2 millions de réfugiés, notamment soudanais, sont sur notre territoire. C'est un fardeau extrêmement lourd que nous supportons. Une bonne partie de la population dans les zones d'accueil a vu ainsi ses moyens de subsistance anéantis et l'environnement a pris un choc profond. En plus de cela, nous gérons actuellement les conséquences des inondations sur l'ensemble du territoire national. C'est vous dire que ces différentes situations constituent une hypothèque réelle au développement, aussi bien à l'échelle de nos pays qu'au niveau global. Il nous faut faire face à cela, agir en synergie et de manière concertée pour éteindre les foyers de conflits, promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays et surtout savoir anticiper sur ces situations engendrées par les changements climatiques grâce à un système d'alerte. C'est pourquoi la Chine, pays ami et partenaire de taille pour nos pays, doit continuer à nous accompagner dans cette quête de la paix, de la sécurité et de la modernisation. Grâce à son expertise, la Chine peut nous aider à transcender ces difficultés et construire un monde meilleur et une Afrique prospère, sûre et engagée résolument sur la voie de la modernisation et du développement. Nous pouvons ensemble anticiper, planifier et mieux gérer certaines situations. Nous devrons nous mettre tous ensemble pour construire un avenir partagé dans un monde sûr, pacifié et résolument tourné vers la modernisation et le développement. Je vous remercie. Profitant de son séjour en Chine, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu les amis et partenaires du Tchad. Le premier à venir à sa rencontre est le président kenyan, William Ruto. Le dernier échange entre les présidents Mohamed Idriss Déby Itno et William Ruto est un appel téléphonique passé le 12 mai dernier. Le président kenyan félicitait alors le chef de l'État pour son élection à la magistrature suprême. À l'occasion de leur séjour en terre chinoise, il est venu à la rencontre du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui l'appelle affectueusement frère, pour lui réitérer ses félicitations. Après l'avoir accueilli à l'entrée de sa résidence à Beijing, les deux personnalités ont discuté des multiples opportunités de coopération entre le Tchad et le Kenya. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, et son homologue William Ruto ont réaffirmé leur volonté mutuelle de renforcer les liens qui existent entre les deux pays pour le bénéfice de leur peuple. Au-delà des discussions bilatérales, un point central de l'audience a été la candidature de l'ancien Premier ministre kenyan, Raila Odinga, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. William Ruto a sollicité le soutien du Tchad à cette candidature. Pour le président kenyan, Raila Odinga, avec son expérience et sa vision, peut conduire les réformes nécessaires au sein de l'Union africaine. Un plaidoyer que le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a écouté avec intérêt, tout en rappelant l'importance de choisir un leader capable de renforcer l'unité africaine et de promouvoir les intérêts du continent sur la scène internationale. Le chef de l'État a assuré son homologue kenyan que le Tchad examinerait cette candidature avec attention en tenant compte des intérêts stratégiques de l'Afrique et des aspirations communes des nations africaines. À la suite du président kenyan, le chef de l'État a reçu tour à tour des partenaires au développement. Il s'agit des représentants du groupe CGCOC, un acteur de taille dans le secteur de la construction, du groupe CATIC, spécialisé dans les équipements militaires, et du groupe China National Petroleum Corporation, un géant des hydrocarbures.
Fort de son expertise dans la construction d'infrastructures, le groupe CGCOC, dont les responsables ont été reçus en premier, contribue de manière significative au développement des infrastructures au Tchad depuis plusieurs années. Le groupe est présent notamment dans les secteurs des routes, des bâtiments publics et des installations hydrauliques. Au parfum de la nouvelle de la présence du président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno à Beijing, ses représentants, avec à leur tête le président du conseil d'administration, Lan Meizong, sont venus à sa rencontre pour faire le point sur leurs activités au Tchad. Le groupe a présenté au président de la République un bilan de ses réalisations au Tchad au cours des 2 dernières décennies. Le chef de l'État a exprimé sa satisfaction quant au projet achevé par CGCOC et a encouragé le groupe à poursuivre ses efforts en vue de nouvelles collaborations visant à renforcer les infrastructures existantes et à en créer de nouvelles pour soutenir le développement du Tchad. Je l'ai félicité pour être élu comme le premier président de la 5e République. Nous sommes convaincus que sous son leadership, CGCOC va travailler pour le bien-être de la population et au profit du développement du pays. Il a beaucoup apprécié la qualité des travaux que CGCOC a réalisés au Tchad. CGCOC Group a réalisé pas mal de projets importants, structurants au Tchad. Grâce à l'accompagnement de l'État tchadien, CGCOC a réitéré ses engagements à bien travailler, à bien œuvrer au développement du pays. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a invités de revenir au Tchad. Donc moi j'étais très ému et je me sentais aussi très honoré par cette invitation. Je pense que bientôt le pont de Chagua, qui est un projet très important qui va relier les 2 rives du fleuve de Chari, qui va être inauguré d'ici rapidement. J'aurai le grand honneur de revenir au Tchad pour assister à cet grand événement, pour l'inauguration du projet sous le patronage du président de la République. La deuxième délégation a échangé avec le chef de l'État et celle du groupe Katik, conduite par son vice-président Hu Guangzi. Katik, connu pour son expertise dans les équipements militaires et les technologies aérospatiales, est venu explorer les voies de partenariat avec le Tchad. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé avec la délégation de Katik sur les besoins actuels du Tchad, avec en toile de fond les perspectives d'intégrer des technologies avancées dans les moyens des forces armées tchadiennes pour les doter des outils nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires. Clôturant cette série d'audiences avec les partenaires, la délégation de China National Petroleum Corporation, conduite par son président Dai Huliang, est venue discuter avec le chef de l'État du partenariat dans le domaine des hydrocarbures, les moyens de renforcer les relations existantes, ainsi que l'exploration de nouvelles perspectives de coopération. CNPC est une des plus grandes compagnies d'hydrocarbures mondialement reconnues et un partenaire de taille du gouvernement tchadien dans ce domaine. Ces opérations au Tchad couvrent toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière. Cette rencontre a permis de passer en revue l'état du partenariat dans le domaine des hydrocarbures et les moyens de renforcer les relations existantes et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération. Tout en relevant l'importance de la présence de la CNPC dans le développement du secteur des hydrocarbures au Tchad, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a exprimé sa satisfaction quant aux investissements déjà réalisés par l'entreprise chinoise. Avant de prendre congé du chef de l'État, le président de la CNPC, Dai Huliang, a réaffirmé l'engagement de sa société à poursuivre ses investissements au Tchad. Il a par ailleurs salué la vision du chef de l'État et la stabilité politique du Tchad, des éléments, selon lui, essentiels pour la réussite des projets en cours.
Ces rencontres avec les délégations de CGCOC, de CATIC et de CNPC s'inscrivent dans une dynamique plus large de renforcement du partenariat désormais stratégique entre le Tchad et la Chine. Les nombreux échanges entre le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, et les partenaires chinois ont porté des fruits. 6 protocoles d'accord de coopération au profit du pays ont été signés en sa présence. Le premier protocole d'accord signé avec CMC est relatif au projet de réhabilitation et d'extension du réseau d'électricité de la ville de N'Djamena, un projet ambitieux qui vise à moderniser l'infrastructure électrique de la capitale à l'effet de garantir une meilleure fourniture d'énergie. Le deuxième protocole d'accord, toujours avec CMC, concerne l'étude de faisabilité du projet d'alimentation en eau potable de la ville de N'Djamena et des réseaux associés dans tout le Tchad. Ce projet, essentiel pour améliorer l'accès à l'eau potable, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des citoyens tchadiens. Ils sont signés côté tchadien par le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget en charge de l'économie et du plan, Tahir Hamid Ngiling, et du côté de CMC par son président directeur général, Fang Yangshui. Dans le domaine des infrastructures, un troisième protocole d'accord a été paraphé pour la construction de l'aéroport international de Djermeya. Le projet est confié à Kamsé, qui devra doter le Tchad d'une infrastructure aéroportuaire moderne afin de faciliter les échanges commerciaux et le transport de passagers. Il est signé côté tchadien par le ministre des Finances et du Budget en charge de l'économie et du plan, Tahir Hamid Ngiling, et côté de l'entreprise Kamsé par son président de l'administration, Mwangbo. Le Tchad, pays à vocation agricole, bénéficie également d'un protocole d'accord portant sur la construction de fermes agricoles intégrées modernes à Boul, N'Djamena Fara, Boumou et Yao. Ce projet, également confié à Kamsé, permettra de renforcer les capacités de production agricole du pays. Un autre protocole d'accord important signé concerne l'étude de faisabilité du projet de réhabilitation et de renforcement des réseaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales à N'Djamena. Ce projet vise à prévenir les inondations récurrentes dans la capitale et à améliorer les conditions de vie des habitants. Il est aussi signé par le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, en charge de l'économie et du plan, Tahir Hamid Ngiling, et du côté de CGCOC, par son président du conseil d'administration, Lan Meizong. Le dernier protocole d'accord est signé entre le ministre des Armées et l'entreprise CATIC, spécialisée dans les équipements militaires. Paraphé par le ministre des Armées, Issa Kamalou Adjamous, et le vice-président de CATIC, Hu Guangzi, cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l'armée nationale, permettant ainsi au Tchad de mieux répondre aux défis sécuritaires auxquels il fait face. Tous ces 6 protocoles d'accord s'inscrivent dans la dynamique d'une coopération gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine, 2 pays qui tirent profit de leur collaboration pour atteindre des objectifs communs de développement et de sécurité, notamment. Ces accords portent sur le premier, c'est le projet énergie-électricité qui porte sur la deuxième phase de la construction de réseaux de transport et de distribution d'énergie pour la ville de N'Djamena. C'est un important projet qui viendra à transporter l'ensemble de l'énergie que généreront les différentes centrales en construction à N'Djamena. Donc c'est un projet à
démarrage presque imminent d'ici le début de l'année prochaine. Ensuite, nous avons aussi paraphé un MOU portant sur la construction de l'aéroport de Garmaya. C'est un aéroport qui devait être conçu depuis un certain temps. Donc on a finalisé les discussions et on l'a signé et c'est une étape importante. Et les travaux vont se poursuivre pour que l'entrée en vigueur et surtout le démarrage puisse avoir lieu. Nous avons également signé un accord portant sur un projet eau de 50 000 mètres cubes. Étant donné que sur la ville de N'Djamena, nous ne produisons pas actuellement 50 000, donc ça va doubler la capacité et 50 000 mètres cubes, c'est 50 millions de litres par jour. Ajouté aux capacités actuelles, nous pourrons avoir l'autosuffisance en eau pour la ville de N'Djamena. Ensuite, nous avons aussi signé un projet portant sur la réhabilitation, le renforcement et l'extension des réseaux de drainage des eaux de pluie de N'Djamena. Donc il y aura un ensemble d'études qui vont être menées pour que très rapidement on sache qu'est-ce qu'il faut faire en termes de canaux de collecte, de collecteurs, de canaux secondaires, de stations de pompage, de bassins de rétention, de clapets en tout-retour pour que N'Djamena ne fasse pas l'objet d'inondations comme cela arrivé ces dernières années. Ensuite, nous avons aussi paraphé un projet portant aménagement hydro-agricole qui concerneront 2000 hectares à Boumou, entre là et Bongo, 2000 hectares à N'Djamena Fara. Dans les deux endroits, c'est pour produire du riz. 2000 hectares à Bol pour le riz et le maïs de manière tournante et 1000 hectares à Yao pour le riz. Ensuite, nous avons aussi signé un accord de coopération militaire et de fourniture d'aéronefs, d'avions de 4e génération à l'armée de l'air tchadienne et qui concernera aussi une assistance technique régulière, mais aussi la formation et le recyclage des pilotes de chasse. Pour l'essentiel, c'est des contrats qui vont aboutir à des financements concessionnels conformes à nos engagements internationaux pris par ailleurs. Ensuite, nous avons aussi des investissements directs étrangers. Beaucoup d'entreprises chinoises dans divers secteurs s'intéressent au Tchad et dans le cas des facilités traditionnellement que nous accordons aux entreprises, celles-ci sont prêtes à intervenir et nous les encourageons. Il y a aussi des dons, d'importants dons qui ont été accordés au Tchad qui portent sur la fourniture d'assistance en matière de santé, avec la réhabilitation et la montée en gamme de l'hôpital de l'amitié Chine-Tchad, qui va connaître des travaux, mais aussi un relèvement de son niveau de prestations et de ses plateaux techniques. Il y a aussi des dons en matière d'adduction d'eau potable dans au moins 4 provinces, pour qu'il y ait notre chef-lieu de province, qui ait autosuffisance à nous dans nos grandes villes et dans certaines villes secondaires. Et aussi des dons en matière de recherche minière par le Bureau national de géologie de l'État chinois qui va intervenir au Tchad sur fonds propres pour nous aider de manière conjointe, bien sûr, à explorer notre potentiel minier que nous estimons de manière empirique, mais au constat, à la réalité actuelle important.
séjour fructueux en Chine, le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, et la délégation qui l'accompagne quittent Beijing pour Budapest, en Hongrie, où le chef de l'État effectuera une visite officielle à l'invitation du Premier ministre Viktor Orban. Le chef de l'État a été raccompagné au terminal VIP de l'aéroport international de Beijing par l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Zining, et le personnel diplomatique du Tchad en Chine.